Bon ok, on y va. Hello! Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous donner des conseils. Sachant que j'ai déménagé dans le Nord il y a 2 ans. J'ai accumulé plein de petits tips, de petits conseils et tout pour ne plus jamais avoir froid en hiver. Et je vous jure que quand vous avez ces tips, ces petits conseils que vous appliquez et que vous attendez l'hiver, franchement, vous l'attendez avec moins d'appréhension que quand vous savez que vous allez avoir froid et que vous allez passer des jours horribles. Donc voilà, j'aimerais vous les partager avec vous. On va se faire un petit tête-à-tête et je vais vous partager mes petits conseils. J'ai pas l'habitude de filmer dans la nuit, mais là, il est à peine 17h54 et il fait nuit. On va passer aux conseils. Du coup, première astuce que je pourrais vous donner, c'est concernant le choix de vos chaussures, notamment de vos bottes. Je vous conseillerais, pour ne pas avoir froid aux pieds, de choisir des bottes avec des semelles assez épaisses, vraiment des grosses semelles. Mais en tout cas, plus vos semelles seront hautes, plus vous allez être éloigné du sol, entre guillemets, éloigné de l'humidité, et moins vous aurez froid aux pieds. Moi je croyais que c'était vraiment une ânerie de dire ça, j'y croyais pas du tout. Et depuis que j'ai acheté des bottes des bottes à grosses semelles, je vous jure que ça me change la vie. J'ai littéralement jamais froid aux pieds, contrairement à des bottes où il y a des semelles fines. Non, vraiment les semelles ça change la vie. Concernant la taille des bottes, privilégiez des bottes qui soient un peu hautes quand même, et pas qui s'arrêtent net à la cheville. Vous aurez beaucoup plus froid avec des bottes qui seront plus basses qu'avec des bottes qui seront assez hautes. Et après, concernant la matière, moi je prends du cuir. Alors je comprends qu'il y en a qui veulent pas prendre du cuir, mais le cuir c'est une matière durable que vous pouvez garder longtemps dans le temps. Moi il y a des bottes que je garde depuis trop longtemps parce que vous savez, avec les petites pommades et tout que vous achetez en magasin, vous pouvez nourrir entre guillemets votre cuir et du coup le faire tenir beaucoup plus longtemps. Et en plus le cuir a cette capacité à garder la chaleur au sein de la chaussure, et donc du coup en hiver je trouve que c'est top. On va passer aux chaussettes. Je vous conseille des chaussettes en laine. C'est pas celle que je préfère, mais moi en novembre-décembre j'aime trop mettre des chaussettes en laine. Ça tient évidemment beaucoup plus chaud que des chaussettes en coton ou des chaussettes un peu mout-mout. Et vous pouvez en acheter sur Vinted, des neuves. Évidemment, chercher sur Vinted, ça coûte beaucoup moins cher parce que c'est vrai que quand on tape chaussettes en laine sur internet, c'est méga cher. Sur Vinted, il y a de tout. Il y a vraiment des chaussettes en laine un peu courtes, des chaussettes en laine qui vont jusqu'aux genoux. Je trouve ça trop top quand vous avez des jeans larges. Je trouve ça vraiment trop top, des chaussettes jusqu'aux genoux là. Après, ce que je prends en beaucoup plus chaud, parce que les chaussettes de laine c'est cool, mais à un moment donné, voilà, faut la technique de maintenant. Je prends des chaussettes de ski chez Decathlon. Oui, des chaussettes de ski, vraiment. Je prends vraiment les moins chères. Je crois qu'elles coûtent 4 € ou 6 €, vraiment les plus basiques. Pas besoin de mettre 23 € ou je sais pas combien d'euros alors que vous êtes en ville, pas du tout. Mais les chaussettes de ski, mais ça change la vie vraiment quand il fait super méga froid. Autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de regarder toujours la composition de vos vêtements avant d'acheter des vêtements d'hiver. Moi c'est ce que je regarde toujours en magasin, là. Je regarde ce qu'il y a dedans. Évidemment les pulls, les manteaux, enfin tout ce que vous allez mettre sur le haut du corps, toutes les matières qui contiennent de l'acrylique et de la laine vont être beaucoup plus chauds que tous les pulls en polyester. Par exemple, tous les pulls en polyester vont être assez légers et vont pas vous tenir chaud au corps. En tout cas, moi je remarque nettement la différence quand je mets un pull 100% en polyester et un pull où il y a du mélange d'acrylique, de laine. Moi les pulls en polyester je les mets vraiment en début de saison, en automne quand il fait pas très froid. En hiver vraiment j'opte pour des pulls en acrylique et en laine, ça tient beaucoup plus chaud. Il faut savoir aussi que plus la maille est serrée, plus ça va tenir chaud, parce que du coup la maille elle est serrée, du coup ça va tenir beaucoup plus chaud parce que c'est plus compact, c'est un peu comme une petite couette qui vous en mitouffe. On va passer aux collants. Si vous avez vraiment froid, je vous conseille d'avoir plein de collants, vraiment du plus léger au plus chaud. Moi je commence par les petits collants, vous voyez, transparents là, hyper fins. Et après je monte, je mets des collants un peu coton élastique. Et après je monte sur des cotons en laine. Oui, j'ai des cotons en laine. Et vu qu'il y a de l'élastane dedans, bah c'est pas des cotons rigides de l'ancien temps, non pas du tout, c'est vachement élastique, vu qu'il y a de l'élastane et de la laine. Et le plus chaud du plus chaud, c'est les leggings E-Tech, je sais pas comment on prononce, E-Tech de chez Uniqlo. Franchement elles sont méga chauds, je les trouve super top, vraiment, franchement
foncé. On croit trop que c'est faux, que c'est de la magie et tout, mais non pas du tout, c'est juste qu'ils mettent les bonnes compositions dans le legging, donc ils mettent toutes les bonnes compositions qu'il faut pour tenir chaud, et en fait c'est pour ça que ça tient hyper chaud. Et voilà. Le conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention à la longueur de votre manteau et de votre doudoune. Je sais qu'il y a beaucoup de modes de doudoune courte, de manteau long. C'est compliqué de choisir un truc un peu qui tienne chaud, mais en même temps qui font pas trop mémérisant, qui restent dans notre vibe actuelle, parce que on aime bien aussi, enfin particulièrement, j'aime bien ne pas être débodée non plus complètement, mais en même temps j'aime bien avoir des manteaux qui tiennent chaud. Mais en tout cas, sachez que vraiment les doudounes courtes, ça sera toujours plus froid qu'une doudoune qui sera un peu plus longue, qui couvrira vos fesses, vos hanches, tout ça. Parce que c'est surtout la zone où on a bien froid là. En plus c'est la zone qu'on doit bien protéger, vous le savez pourquoi. Et donc une doudoune mi-longue ou une doudoune longue. Les doudounes longues, c'est long. Il faut accepter le style, mais ça tient mais tellement chaud. J'étais choquée, moi je pensais pas qu'une doudoune longue tenait aussi chaud. Vraiment vous avez l'impression d'être dans une couette. En fait, le matin, quand je mets ma doudoune longue, quand il fait extrêmement froid, donc quand il neige et tout, j'ai l'impression qu'au lieu de sortir dehors dans le froid et tout, je me re-emmitoufle dans ma couette et c'est un bonheur extrême de sortir. Je vous le jure, avant je détestais l'hiver et maintenant, plus je m'adapte aux températures, plus je me rends compte que des fois il y a des jours où je suis trop contente de sortir parce que je sens que je suis tellement bien habillée chaudement que je sens pas le froid. Vous vous dites on est en hiver, je vais sortir, il va faire méga froid. Pas du tout. Là vraiment je mets mon manteau, je me retrouve une deuxième fois dans ma couette, c'est trop bien. Je me balade comme ça, c'est le top. Concernant les doudounes longues, bah en fait vous en avez partout, c'est pas mémérisant, donc je pense que vous allez trouver de vous-même et je vais vous donner des petits conseils juste après pour choisir aussi bien sa doudoune parce qu'il faut faire attention à certains détails qui peuvent changer énormément la chaleur corporelle de votre corps par rapport à la doudoune. Je vais vous expliquer juste après. Du coup, on va se concentrer sur la composition du manteau quand vous choisissez votre manteau. Alors là, je parle des manteaux, vous voyez, les manteaux un peu à la mode, je sais pas comment on appelle ça. J'appelle ça des manteaux à la mode, parce que je trouve que c'est les manteaux à la mode. Concernant les manteaux à la mode, je sais vraiment pas comment on appelle cette coupe. Ce genre de manteau, bah, il faut regarder la composition, c'est tout simple. Si vous prenez un manteau long comme ça, 100% en polyester, il sera toujours beaucoup plus froid qu'un manteau avec un peu de laine dedans ou en 100% laine. Vraiment 100% laine, il va vous tenir ultra chaud. Et après, sinon, il y a 30-25% de laine, je trouve ça top aussi. Ça tiendra beaucoup plus chaud qu'un manteau en 100% polyester. Maintenant, je vais vous parler du choix de la doudoune. Donc, pour choisir une doudoune, franchement, il faut que vous touchiez la doudoune. Parce que j'ai vu plein de doudounes où, en fait, des matières de fou, des plumes d'oie et tout. Mais en fait quand vous touchez la doudoune, surtout pour les doudounes plus longues, il y a des endroits où en fait c'est vide, il n'y a pas la moumoute, le garnissage, donc que ce soit des plumes, que ce soit du garnissage en polyester. En fait il faut que ça soit compact, quand vous touchez la doudoune vraiment, il faut que vous touchez et que vous sentez qu'il y a de la matière. Parce qu'il y a souvent des doudounes, surtout celles qui sont plus longues, vous touchez et en fait c'est vide parce que tout le garnissage il est tombé en bas. Donc vraiment, vous vous retrouvez avec un tissu ultra fin, limite un petit tissu comme ça, sur votre corps et tout le garnissage est tombé en bas. Donc du coup, ça vous protège pas le corps et ça, je trouve ça atroce. Faut vraiment faire attention à ce genre de doudoune. On le voit au niveau des coutures, si elles sont plutôt serrées. Voilà, donc vraiment, je vous conseille de faire attention à ça. Je vous conseille de faire attention aussi aux manches. Il y a des doudounes vraiment top niveau manches. En fait, pour pas avoir froid, il faudrait que l'extrémité de la doudoune soit doublée. En fait, doublée, c'est-à-dire pour que l'air ne passe pas. En fait, si vous voulez, si la doudoune elle s'arrête comme ça et il y a vraiment de l'air, vous allez ressentir tout l'air qui passe. Vous allez voir beaucoup plus froid avec une doudoune où c'est pas du tout doublé qu'une doudoune où à l'intérieur, franchement, c'est resserré. Si jamais vous avez pas froid, ben tant mieux. Mais là, vraiment, cette vidéo est destinée aux super frileuses comme moi. On va passer aux écharpes. Je vous conseille aussi de faire attention aux compositions de vos écharpes. Moi, j'ai deux types d'écharpes. Des écharpes 100% acrylique et des écharpes 100% polyester. Je vois une nette différence, vraiment, entre les
écharpes 100% acrylique et les écharpes 100% polyester. Des fois vous voyez en classe et tout, j'aime bien le mettre sur mon pull ou sur mon petit top quand il fait un petit peu frais. Ça tient tellement chaud quand c'est en acrylique. Quand je le mets et que c'est du polyester, je trouve ça assez froid. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de jouer avec les couches. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des pulls ultra chauds, mais de jouer avec les couches. Chez Uniqlo, ils font des tops E-Tech, je sais pas comment on prononce, qui sont vraiment super chauds, super chauds. Vous avez différents degrés en plus, vous pouvez jouer avec ça. Par exemple, vous pouvez avoir un pull 100% polyester qui tient pas trop chaud, mais mettre une couche E-Tech, je sais pas comment on dit, en dessous, et vraiment, bah évidemment ça change la vie, plutôt que mettre un top normal en dessous. La sous-couche la plus chaude que j'ai trouvée, c'est chez Damart. Elles sont un peu plus chères que chez Uniqlo, mais chez Damart, il y a un top avec un col en plus. Donc ça veut dire que vous avez un sous-col par-dessus un autre col. Et je vous jure que vous allez jamais avoir froid. Après moi je mets ça rarement parce que j'ai un peu surestimé mon niveau de... Enfin j'ai acheté trop de pulls chauds donc du coup je la mets hyper rarement cette sous-couche. Super chère par contre. Donc je vous conseille d'abord d'acheter des sous-couches les moins chaudes et de monter en niveau. En plus elle est vraiment fine mais elle tient mais tellement chaud. C'est un truc de fou. Concernant la tête, j'avoue que je déteste les bonnets. Non, j'aime juste pas avoir un truc sur mes cheveux, ça me saoule. Ça me saoule d'avoir un truc serré sur la tête. Donc j'avoue que je déteste les bonnets, j'en ai quand même un. Je fais toujours en sorte de regarder ce que mes doudounes que j'achète et une capuche. Comme ça la capuche je la mets juste le temps du trajet et tout. Et du coup bah je suis pas décoiffée. Genre nettement moins qu'avec un bonnet. Et du coup on arrive à la fin de cette vidéo. Dernier conseil que je pourrais vous donner, bah elle est vraiment tout bête. C'est de bien regarder la météo, mais surtout de regarder le vent et de regarder s'il y a du soleil ou pas en fait. Tout simplement. Le fait de regarder s'il y a beaucoup de vent, le ressenti de la température sera beaucoup plus froid. C'est tout bête, mais vraiment le ressenti est extrêmement important. Donc voilà, c'était mon dernier conseil. Je vais faire mon ordi parce que j'étais en train de regarder mes petites notes sur mon ordi. Bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère quand même qu'il y a des personnes qui vont la voir et des personnes qui sont aussi frileuses que moi. On se retrouve dans une autre vidéo si vous le souhaitez ou pas. Et puis ciao!